Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour l'Église internationale de Christ de Kinshasa. Nous sommes heureux de vous revoir, nous sommes de retour. Ma famille et moi, on s'était déplacés pour quelques jours et on est de retour ce soir. On est content d'être avec vous et merci de nous accueillir dans vos salons pour notre culte de mi-semaine. Comme nous le faisons d'habitude, nous devons nous préparer, être branchés, partager entre nous, chanter avec la chorale et on va passer un bon moment et après ça, partager dans nos discussions bibliques tout ce que le Seigneur nous a montré et les changements que nous allons faire dans notre vie. Amen. Nous allons tout de suite continuer par une prière et par la lecture d'un psaume et une prière. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons de tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un grand merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité de nous réunir virtuellement en petits groupes et à travers ce lien de la technologie. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour la chorale qui va chanter, qui va nous exalter et nous permettre de louer ton nom. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous prions, Père, que tu sois avec nous à travers tout le cheminement de ce culte virtuel et avec l'orateur du jour. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, le programme du jour, je viens de faire la prière d'ouverture. On a eu les chants et l'adoration. Et maintenant, nous allons passer aux annonces. Et Jean-Claude, notre frère Jean-Claude, va faire le message du jour et je reviendrai pour la prière de clôture. En lui, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 yeah. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses. Amen. Donc, nous avons déclaré l'année 2021, il ne faut pas l'oublier, c'est l'année
du service et de l'utilité. Donc, et tout ce que nous allons faire, c'est savoir comment servir et être utile à Dieu. Amen. Alors, les demandes de prière, nous allons continuer à prier pour le COVID. C'est déjà un bon signe que nous avons un allongement de la journée. On va le voir tout de suite, que le couvre-feu est maintenant à 22 heures au lieu de 21 heures. Et nous allons prier pour tout le personnel soignant des médecins hôpitaux et que Dieu puisse les protéger. Et nous avons des tristes nouvelles. Nous avons le décès de la sœur de maman Louise Sassouma à Bwendé, qui a eu lieu récemment, et par ricochet, notre frère Kofi a aussi perdu sa tante. Donc, nous leur présentons nos condoléances et nous pouvons les appeler à travers le numéro de Papy au numéro indiqué sur votre téléphone. Aussi, le corps de la petite sœur de notre frère Eddie Lala, et donc la tante de notre frère Arnold Lala, est sorti hier et a été enterré aussi hier. Donc, continuons à les encourager dans ces moments difficiles. Alors, pour les malades, nous allons prier pour Mado Mandiangou, pour Mado Ntumba et pour Paco Mandiangou. Pour Paco Mandiangou aussi. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons encore un grand merci pour ta main guérissante et ton réconfort que tu apportes, Père. Nous prions, Père, pour Louise Sassouma et pour son fils Papy, sa belle-fille Anna et leurs enfants et leur famille, que tu puisses les réconforter et dans le décès de leur sœur. Nous prions aussi pour Eddie et Arnold Lala, que tu puisses les réconforter dans la perte de leur sœur et tante. Père, sois avec eux, encourage-les et permets-nous aussi d'exprimer notre amour à ses frères et sœurs dans ces moments difficiles. Nous voulons prier pour notre sœur Mado Mandiangou, que tu puisses prendre soin d'elle et la guérir. Père, nous savons qu'elle souffre de manière constante et continue, Père, mais nous prions, Père, que tu puisses apporter soulagement à sa condition. Prions pour notre sœur Madone Tomba et notre frère Paco Mandiangou qui sont aussi malades. Mets ta main guérissante sur chacun d'eux et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Amen. Alors, les statistiques du COVID-19, comme vous le voyez, ça menace toujours et il faut encore continuer à porter nos masques. Il ne faut pas croire que parce qu'on a réduit le couvre-feu de 22 heures à 4 heures du matin, que ça veut dire que le Covid est parti, mais nous devons rester encore très vigilants. Alors, les dernières statistiques, c'est que nous avons encore, à travers toute la République, 2128 cas actifs et 745 cas de personnes qui sont décédées et nous avons 25 000 personnes, 25 841 qui ont guéri et qui sont guéris de la maladie. Alors, nous rappelons les gestes barrières. Nous savons qu'il faut se laver les mains, éternuer à l'intérieur du coude, éviter de se serrer les mains et les accoudades. Restons chez nous si nous sentons que nous avons des symptômes et faisons-nous consulter et gardons bien sûr les gestes barrières d'au moins 1 mètre de distance. Amen. Et on continue avec les annonces. Nous avons le couple Sam et Stéphanie Dinkolo qui ont donné naissance à une jolie petite fille, Samira Vénus, excusez-moi pour la petite faute ici, et la mère et les enfants se portent très bien. Amen. Alors, les calendriers de l'Église, marquez vos agendas. D'abord, les temps de famille du 16 avril pour la Tiangou et la Lukunga. Pour la Tiangou, ce sera au quartier général de Matete. Pour la Lukunga, ce sera par partage biblique. Donc, rencontrons-nous par nos partages bibliques et passons de bon temps pour nous renforcer. À Mouamba, le temps de famille sera au centre de formation Maman Moboudou à la 13e rue Limete, dimanche après le culte à partir de 12h30. Maintenant, il y a un culte spécial des étudiants le 25 avril. On va voir l'annonce là tout à l'heure et ce sera de 12h à 15h. Donc, tous les étudiants, si vous n'êtes pas officiant dans les cultes du matin de 9h et de 9h30 à 11h30 et dans les cultes normaux, eh bien, vous êtes priés de venir avec vos amis de 12h à 15h au centre de formation Maman Mobutu à la 13e rue. Alors,
Ensuite, nous avons les séminaires qui étaient prévus cette semaine pour les célibataires, pour les étudiants et les adolescents sont reportés au 1er mai dans cette journée-là et les lieux et heures seront précisés dans les prochaines annonces. Donc, préparons-nous à passer des bons temps pour nous ressourcer dans cette journée du 1er mai qui sera congé. Ensuite, nous avons un culte d'ensemble de toute l'Église le 2 mai. Et ça se fera au centre de formation Maman Mobutu à la 13e rue Limité et ce sera suivi de la consécration des Jacks. C'est une grande célébration pour l'Église. Donc, Moamba, Tchangou et Lukunga, nous serons tous ensemble à Limité le 2 mai, dimanche 2 mai. Marquez ça bien dans vos calendriers. Ne venez pas à Lukunga, ne venez pas à Lukunga s'il vous plaît, ne venez pas à Nuarit ce jour-là. Amen. Ensuite, nous aurons une veillée de prière pour les hommes uniquement et ce sera le 7 mai à la salle de fête Galilée à partir, amen, j'ai répété ça 2 fois, à partir de 18h jusqu'au lendemain matin. Et finalement, la veillée des hommes, ce sera le Forum des hommes. La 2e édition du Forum des hommes aura lieu à la salle de Congo Loisirs à 16h30 le 29 mai. Donc, préparons-nous. Déjà, commençons à nous préparer pour cela. Et il y a une contribution de $10 par frère et pour permettre à couvrir tous les coûts liés à cette activité. Amen. Comme je vous avais promis, il y a l'annonce du campus. Le campus face au retour du Seigneur et ce sera ce dimanche 25 avril, c'est pas celui-là, c'est le dimanche prochain, 25 avril de 12h à 15h. Préparons-nous, venons avec nos invités et nos amis. Et n'oublions pas le mariage de notre frère Alain et de notre sœur Lauriane, prévu en date du 23 mai 2021. Amen. Nous rappelons que nous avons nos méditations quotidiennes pour les adolescents sur le rendez-vous et pour les adultes sur le lecteur de la Bible. Donc, nous avons les livres et ce sont aussi des applications sur Android et téléphone portable. Donc, rendez-vous sur ces applications. Nous rappelons aussi le programme d'évangélisation. Nous sommes maintenant à la 2e semaine du mois. Et l'évangélisation sera par partage biblique. Et la semaine prochaine, ce sera l'évangélisation par ministère. Et la semaine d'après, ce sera l'évangélisation par secteur. Amen. Alors, nous rappelons à nouveau que nos cultes présentiels se font le dimanche à la Tchangou et à la Moamba de 9h, à partir de 9h au centre de formation féminine Maman Marie-Antoinette à la 13e rue L'Unité et à Lukunga et nous sommes à la Gombe au complexe scolaire Agnarit à l'avenue des Forces Armées. Alors surtout, nous allons nous rappeler que nous maintenons des gestes barrières pour nous protéger les uns les autres. Et nos cultes virtuels, c'est le jeudi à 18h et ça se fait dans nos maisons et en partage biblique et nous rappelons que le couvre-feu a commencé à 22h. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment du message. Moi, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. C'est un privilège que je reçois de la part de notre Dieu pour que je sois au-devant de vous pour transmettre sa parole à son Église au sein de laquelle nous sommes en train d'évoluer. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci Père. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci pour cette opportunité que nous donnons encore, mon Dieu, mon roi, d'être ensemble à travers ces cultes et précisément pour ces moments de message, Seigneur Dieu. Après avoir été les dimanches ensemble, Seigneur Dieu, voici encore l'opportunité. Nous voulons, Dieu, que ces moments te glorifient, toi. Voilà pourquoi, Dieu, empare-toi de moi, délivre-moi, que je ne transmette que ta volonté, Seigneur Dieu. Merci pour tous les frères et sœurs qui, à travers ces moments, Dieu, suivent ces cultes. Que la gloire te revienne au nom puissant, glorieux, ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, je le disais, je suis là pour les messages. Allons vite dans la Bible. Nous sommes dans les textes
dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27. Lisons. Ne savez-vous pas que les concurrents dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs d'entre deux jeux, je voudrais vous proposer le thème de mon message. Le thème s'intitule « Courir pour un but ». Alors, nous venons de lire les textes des 1 Corinthiens où l'apôtre Paul est en train de nous encourager, nous exhorter en prenant une image forte, une image très forte. Quand tu parles de ceux qui courent dans le stade, il parle du stade, il parle de courir, il parle de remporter le prix, il parle de ne pas courir à l'aventure, il parle de s'imposer des disciplines, frères et sœurs. C'est vrai, l'apôtre Paul nous montre ici que l'Église du Seigneur est dans une course. Une course terrible, une course pas comme toutes les autres. Et il prend l'exemple des athlètes, de ceux qui courent dans le stade. Et vous savez, cette grande discipline qui réunit les athlètes qui font les différentes épreuves dans le stade, c'est l'athlétisme. Et dans cette grande discipline, nous avons le course de fond, nous avons le course de relais, nous avons le course de 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 4000, ainsi de suite. Et dans cette course-là, tout athlète, il n'est pas seul. Il y a des concurrents potentiels. Oui, des concurrents. Et celui qui est lancé dans la course doit prendre au sérieux cette course-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul compare cette vie chrétienne à laquelle lui-même aussi a participé et dont nous également, nous sommes en train de participer. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû retenir quand l'apôtre Paul dit dans cette course, il dit lui-même ne se comptait pas parmi ceux-là qui avaient déjà atteint le but. Oui, dès qu'on n'est pas encore arrivé à la ligne finale, on n'a pas encore remporté le prix. Et vous savez, frères et sœurs, nous sommes encore sur terre. Et donc, cette course-là qui nous est proposée, nous devons la courir jusqu'au but. Et le but final dans cette course, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Dans cette course, il dit, vous le savez. Oui, nous le savons. J'ai parlé tantôt de concurrents. Parce que nous sommes partis. Le go a été donné. Nous sommes entrés dans le christianisme. Nous avons été baptisés à des dates différentes. Mais tous nous sommes lancés dans cette course. Mais combien ont encore, reconnaissant encore, ou connaissant encore que cette course-là doit nous amener au but final, à la victoire finale, puisque Dieu nous a créés pour que nous remportions, frères et sœurs, des victoires et non des échecs. Paul courait une épreuve visant à obtenir une couronne impérissable. Sa vie était ouverte, orientée par l'obtention de cet objectif que le recevrait demain du Seigneur. Oui, le prix, la couronne, nous l'obtiendrons demain de notre Seigneur. Il ne permettait pas, voilà pourquoi il ne permettait pas que quelque chose vienne interférer avec ce but. Il ne courait pas comme à l'aventure, c'est-à-dire dans l'incertitude.
parce qu'il connaissait son objectif et était sûr que ses prix l'attendaient. Oui, frères et sœurs, dans cette course, nous ne devons pas courir avec incertitude, mais devons plutôt courir tout en connaissant qu'il y a un prix qui nous attend. Il y a un prix que nous devons remporter, la vie éternelle. Tout comme les athlètes se disciplinent pour focaliser leur esprit sur leurs objectifs à atteindre, pour le discipliner son corps, en prêtant attention à ce que rien ne vienne les disqualifier. Combien d'entre nous, frères et sœurs, aujourd'hui sont disqualifiés? Combien d'entre nous aujourd'hui ont arrêté la course? Et pourtant, le but n'est pas encore atteint. Nous n'avons pas encore remporté la victoire finale. La course que Paul courait ne les concernait pas seul. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir cette épreuve. Parce que la même couronne, frères et sœurs, nous est réservée et le même prix nous attend. Mais la grande question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui nous disqualifie aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous disqualifie? Oui, on parle de disqualification, c'est parce qu'il y avait un début. Tu as commencé la compétition, tu as commencé la course, mais à un certain moment, tu es disqualifié. Soit tu n'as pas respecté les règles de la course, soit tu n'as pas respecté le principe, tu ne t'es pas discipliné, tu n'as pas fait attention aux concurrents qui sont là en train de courir aussi avec toi. Ouais, sur la piste, il n'y a pas qu'un seul athlète. Quand vous voyez l'athlétisme, il y a 7 couloirs. Et sur 7 couloirs, il y a chaque couloir, il y a un athlète. Et qui a aussi un but, lui aussi veut atteindre le but, lui aussi veut remporter le prix. Et donc, tu es, je ne sais pas sur quel couloir numéro 1, couloir numéro 2 ou numéro 7. Mais tu as un but, j'ai un but. En tant que chrétien, nous avons un but, frères et sœurs, c'est que je respecte, je ne peux pas quitter mon couloir pour aller dans le couloir de l'autre. Je dois rester sur le couloir qui m'a été placé, où j'ai été placé, et je dois courir selon les règles, selon les principes. Mais si je ne cours pas selon le principe, selon les règles, ça veut dire tout simplement que je suis disqualifié. Oui, pourquoi? Parce que il dit, pour ne pas être disqualifié, c'est que nous avons commencé. L'apôtre Paul dit ça quand il dit aux Galates. Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a empêché de courir correctement comme vous couriez autrefois? Oui, parce que nous avions commencé à bien courir. Mais subitement, nous nous sommes arrêtés. Mais qu'est-ce qui a arrêté notre course? Ça veut dire que certains d'entre nous, frères et sœurs, courent bien, courent parfaitement, mais quelqu'un est arrivé. Un concurrent par le monde, comme je le disais au début, un concurrent est arrivé et les a empêchés de poursuivre la course. Il les a perturbés. Il apparaît donc que dans cette course, il existe un conquérant par le monde qu'il faut faire très attention, qui souhaite que nous ne courions pas correctement. Et même ces concurrents faisant en sorte que nous n'obtenions pas le prix. Ces concurrents, frères et sœurs, c'est notre corps, c'est la chair. Vous savez, la chair nous empêche par moments de faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu veut à ce que les hommes soient sauvés. Et pour que les hommes soient sauvés, nous devons sortir, annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est mon premier point. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est le premier point. Frères et sœurs, dans cette course, nous devons annoncer. Le premier point, c'est que nous devons annoncer l'évangile. Mais l'ennemi ou le concurrent dans cette course, qui court avec nous, mais par moments qui peut nous empêcher à atteindre le but, à remporter le prix, c'est le corps, la chair. Il va nous proposer ses désirs, il va nous proposer des choses qui vont nous distraire et nous disqualifier de la course, frères et sœurs. Combien aujourd'hui parmi nous sont disqualifiés à cause des désirs de la chair, à cause de ce que la chair, de ce que le corps, cette enveloppe, nous propose.
Oui, cette enveloppe, frères et sœurs, vous le savez, qui sera jetée. La Bible dit que nous sommes poussés, nous retournons à la poussière, c'est que ce corps restera ici-bas. Voilà pourquoi il fait tout pour pouvoir nous empêcher. Allons évangéliser, il va nous dire que non, le soleil est tellement ardent, il y a la pluie, tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas faire le pied, et tu lis la Bible avec les autres, non, tu peux le faire demain. Il va nous proposer des choses qui vont nous disqualifier et même nous distraire. Donc, nous devons faire très attention avec notre corps. Combien d'entre nous aujourd'hui sont guidés, sont dirigés par ces concurrents terribles qui est la chair, qui est le corps? Parce que, frères et sœurs, nous devons atteindre le but, nous devons avoir la couronne, la vie éternelle, mais nous devons faire très attention pendant que nous sommes en train de courir. À côté de nous, il y a un ennemi, il y a un concurrent terrible qui peut nous empêcher d'atteindre le but d'évangéliser, de proclamer l'évangile, de proclamer la parole de Dieu. Regarde dans notre entourage, dans ton quartier, au service, à l'école, y a-t-il pas des gens à qui nous pouvons annoncer l'évangile pour qu'ils soient sauvés? C'est vrai, le corps nous dira non, écoute, il prie dans une église, mais lui est pasteur, il est évangéliste, il est révérend. Mais qu'est-ce que la Bible dit, frères et sœurs? La Bible dit que ce travail-là, Dieu est capable de le faire, Dieu est capable de susciter d'autres personnes, Dieu est capable de sauver les âmes sans nous. Mais s'il nous a associés, parce qu'il voudrait que nous participions dans ce travail. Voilà pourquoi Dieu nous demande à nous de descendre dans la rue, d'aller affronter ces personnes qui sont déjà préparées par lui-même le Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de proclamer l'évangile? C'est très important, frères et sœurs, parce que Acte 20, 24, vous lirez, frères et sœurs, il est annoté, l'apôtre Paul dit que je ne fais pas cas de ma vie. C'est comme si ma vie était précieuse. Il est annoté, frères et sœurs, que Dieu est capable d'accomplir sa volonté sans nous, oui, sans toi et moi. Mais il nous associe pour que nous participions à ce travail de sauver les autres. Avec nous, sans nous, il est capable. Il peut susciter des pierres, il peut susciter les anges. Il peut envoyer les anges pour pouvoir faire ce travail. Pourquoi alors faisons-nous des fiers? Comme si Dieu devait nous supplier, comme si Dieu devait s'agenouiller devant nous pour que nous annoncions la parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Un bon coureur s'examine, se contrôle, se discipline. Il respecte les règles de la course. Pourquoi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour que les hommes soient sauvés? Oui, vous le savez, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, frères et sœurs. Il décide de le faire à travers nous, tout simplement. Il passe par nous. Oui, il passe par nous. Voilà pourquoi ce n'est pas un sujet de fierté. Ce n'est pas une question de s'en enorgueillir. Non, frère et sœur, Dieu peut te laisser et prendre même quelqu'un qui n'est pas chrétien pour le convertir et l'amener à lui seul. Voilà pourquoi nous devons saisir cette opportunité, cette grâce, cette faveur de Dieu que Dieu nous fait d'aller annoncer l'évangile à d'autres personnes. Donc nous devons, frères et sœurs, annoncer l'évangile, faire connaître au public que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est là, il veut que les hommes viennent à lui pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous courons, ça ce sont les règles du jeu, le principe de cette course. Annoncer, le premier principe, nous devons annoncer l'évangile. La question, avec qui partages-tu ta foi? Quelle est la dernière fois que tu as partagé la foi avec quelqu'un? Deuxième point, frères et sœurs, nous devons ressembler à Jésus. Romains chapitre 8, verset 29 dit ceci. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi toi et moi, on n'a pas besoin
de nous comporter comme si Dieu devait nous supplier, si Dieu devait s'agenouiller, si Dieu devait, je ne sais pas faire quoi pour nous demander de sortir, d'aller dans la rue. Chaque fois qu'on nous demande d'aller évangéliser, nous avons besoin d'aller proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux pour que les hommes soient sauvés. Le deuxième point, comme nous venons de le dire, nous devons ressembler à Christ. La Bible dit que toutes ces personnes que nous sommes en train d'évangéliser, toutes personnes que nous avons évangélisées et qui ne sont même pas encore évangélisées, Dieu les a connues à l'avance, frères et sœurs. La Bible dit Dieu les a connues à l'avance. Donc avant que nous sortions pour leur proclamer l'évangile, Dieu les connaissait déjà. Et Dieu les a préparés pour que lorsque nous arrivions, nous plaçons la parole de Dieu. Le reste, frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint qui va faire et Dieu sera glorifié. Voilà pourquoi nous ouvrons tout simplement notre bouche. Parlons de Jésus-Christ, tout simplement. Le reste, c'est l'Esprit qui va le faire. Nous devons annoncer l'Évangile parce qu'il y a des gens que Dieu a connus avant que nous les connaissions, avant que nous les appelions, avant que nous les évangélisions. Dieu les a prédestinés à être semblables à son Fils. Oui, nous devons ressembler à Jésus parce que cela est possible. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. La Bible dit qu'il nous a prédestinés à être semblables, ressembler à Christ, frères et sœurs. Et cela n'est pas du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Non, c'est un processus. Ce n'est pas un travail d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année, mais c'est toute l'éternité, frères et sœurs. La formation est très très importante, frères et sœurs. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être disciple de Jésus et ne pas être formé. C'est à travers la formation, le cadre idéal que Dieu a placé dans son Église qui nous permet de petit à petit ressembler à Jésus-Christ. Nos vies sont en train d'être transformées uniquement avec la formation. Dis-moi, tu es disciple de Jésus-Christ et que tu n'aimes pas la formation, comment est-ce que ta vie sera transformée? Ça fait combien de temps que tu n'es plus formé? Et même, est-ce que tu continues encore à aimer la formation? La vie chrétienne est une course. Il y a à la fois un combat que nous livrons chaque jour. Et pour remporter la victoire que Dieu veut pour nous, il faut que nous ressemblions à Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, quand on regarde Jésus physiquement sur la terre, il a remporté toute la victoire possible. Et nous devons ressembler à Jésus pour remporter aussi cette grande victoire. Jésus a fait sa course, il l'a achevé, il a remporté la victoire. Nous devons aussi la remporter. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin d'être formés. Nous qui avons arrêté avec la formation, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la formation, c'est la clé qui nous permet de ressembler à Jésus. Et si nous ne ressemblons pas à Jésus, frères et sœurs, il nous sera impossible, frères et sœurs, d'aller au ciel. Là, nous passons à côté de notre mission sur la terre. Là, nous allons très loin, nous serons disqualifiés de la course. En conclusion, frères et sœurs, en conclusion, Dieu nous a créés pour remporter de grandes victoires. Et cette grande victoire que nous devons remporter dans cette course que nous sommes en train de courir est une course fratricide. C'est une course sans merci. C'est une course faire très très risquée. Voilà pourquoi nous devons courir selon les règles. Si nous ne courons pas selon les règles, nous serons disqualifiés. Et nous avons dit, si nous ne faisons pas attention aussi aux concurrents, le concurrent qui court avec nous, qui est le corps, si nous ne faisons pas très attention, ces concurrents peuvent nous empêcher de pouvoir obtenir le prix, remporter le prix et obtenir la couronne que Jésus nous a réservée. Que nous recevrons, frères et sœurs, demain de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous remettra cette couronne. C'est Jésus seul qui va nous remettre cette couronne. Voilà pourquoi il est très important, premièrement, que nous soyons ceux-là qui annoncent au jour le jour l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et en second lieu, frères et sœurs, que nous travaillons notre ressemblance
à Christ. Et cette ressemblance ne sera possible que lorsque nous sommes en train de nous faire former. Et une bonne formation, frères et sœurs, c'est à travers la formation que nos vies sont transformées, que nos vies changent, nos mariages changent, nos comportements changent. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons donner gloire à Dieu et nous pouvons nous rassurer que nous sommes prêts à remporter cette course dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons être sûrs que nous allons rentrer au ciel. Voilà le message que Dieu a mis dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Baissons nos têtes, prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur, merci pour ces messages. C'est vrai, la vie chrétienne, nous venons de le voir, est une course comparée à une course. Et dans cette course, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un concurrent redoutable, oui, qui fera en sorte de nous empêcher de ne pas atteindre le but. Et ces concurrents, c'est la chair, c'est le corps. Oui, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, Seigneur, qu'il a traité durement son corps. Oui, nous n'avons pas le droit de laisser le corps nous dominer. Nous devons plutôt lui imposer, oui, lui imposer ta volonté, afin que nous courions correctement jusqu'à remporter le prix. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a entendu ces messages et qui va surtout l'appliquer, Seigneur. Nous avons besoin de mettre ces messages en application, car ainsi tu seras glorifié. Nos vies seront transformées, Seigneur Dieu, et nous serons rassurés de remporter le prix, la couronne de vie que nous recevrons d'entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de ton Fils Jésus, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message et nous rappelons que le message peut se retrouver de manière audio ou sur YouTube et Facebook et sur WhatsApp, et il y a un transcrit du message aussi disponible dans nos groupes WhatsApp. Et nous rappelons que nous avons plein d'informations et sur notre site web de le consulter, et il y a toute une bibliothèque virtuelle à laquelle on peut accéder à travers Seigneur. Et finalement, nous rappelons qu'il nous faut toujours nous préparer pour la collecte, et on peut le faire soit virtuellement à travers ces numéros-là ou présentiellement. Et donc, je rappelle cette écriture de Exode 35, verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était bien disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, il faut simplement préciser quand nous faisons nos dons de manière à travers les mobile money, préciser si c'est pour la collecte normale, la collecte spéciale ou pour les nécessiteux. Amen. Nous allons clôturer en disant merci à tous d'avoir participé. Merci frères et sœurs. Merci à la chorale. Merci à chacun. Et nous allons baisser nos têtes pour faire une prière et que Dieu puisse vous bénir. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message que tu nous as procuré ce soir. Merci à Jean-Claude pour l'inspiration et la sagesse que tu lui as donnée et le Saint-Esprit que tu lui as donné pour travailler nos cœurs. Et nous prions, Père, que ce message ne passe pas à côté de nos cœurs, à côté de nos changements, et nous permet de faire les changements qu'il faut dans notre vie. Aide-nous à les appliquer, à mettre en pratique ta parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bonne soirée. Et on se voit tous dimanche dans nos cultes présentiels.